Bismillah. Nord-est du Cambodge, saison des pluies, septembre 2006. L'hélicoptère de la Croix-Rouge se posa à l'heure prévue. Perché sur un haut plateau entouré de forêts, le village comprenait une centaine d'habitations rudimentaires, faites en grande partie de rondins et de branchages. L'endroit semblait perdu, intemporel, loin des zones touristiques d'Angkor ou de Phnom Penh. L'air était saturé d'humidité et la boue recouvrait tout. Le pilote ne prit pas la peine de couper la turbine. Sa mission, ramener vers la ville une équipe médicale humanitaire. Rien de bien compliqué en temps normal. Malheureusement, on était en septembre et les pluies torrentielles qui tombaient sans relâche rendaient difficile le maniement de l'appareil. Côté carburant, ses réserves étaient limitées, mais néanmoins suffisantes pour ramener tout le monde à bon port, à condition de ne pas traîner. Deux chirurgiens, un anesthésiste et deux infirmières sortirent en courant du dispensaire de fortune dans lequel ils travaillaient depuis la veille. Ces dernières semaines, ils avaient parcouru les villages des environs, traitant comme ils le pouvaient les ravages de paludisme, du sida ou de la tuberculose, soignant les amputés et les équipant de prothèses dans ce coin du pays encore truffé de mines antipersonnelles. Au signal du pilote, 4 des 5 praticiens s'engouffrèrent dans l'hélico. Le dernier, un homme d'une soixantaine d'années, resta un peu en retrait, le regard perdu sur le troupe de Cambodgiens qui entouraient l'appareil. Il n'arrivait pas à se décider à partir. Il faut y aller, docteur, lui cria le pilote. Si nous ne décollons pas maintenant, vous ne pourrez pas prendre votre avion. Le médecin hocha la tête. Il s'apprêtait à monter dans l'appareil lorsque son regard croisa celui d'un enfant tenu à bout de bras par un vieil homme. Quel âge avait-il? 2 ans? 3 ou tout au plus? Son petit visage était horriblement déformé par une fissure verticale qui avait fait éclater sa lèvre supérieure. Une malformation congénitale qui le condamnerait à se nourrir toute sa vie de soupe et de bouillie et qui le rendrait incapable d'articuler le moindre mot. Dépêchez-vous, implora l'une des infirmières. Il faut opérer cet enfant, cria le médecin en essayant de couvrir le bruit des pales qui tournoyaient au-dessus de leur tête. Nous n'avons plus le temps. Les routes sont impraticables à cause des inondations et l'hélico ne pourra pas revenir nous chercher avant plusieurs jours. Mais le médecin ne bougeait pas, incapable qu'il était de détourner les yeux de ce petit garçon. Il savait que, dans cette région du monde, les bébés nés avec un bec de lièvre étaient parfois abandonnés par leurs parents en raison d'anciennes coutumes. Et une fois dans un orphelinat, leur malformation leur enlevait toute chance d'être accueillis par une famille adoptive. L'infirmière revint à la charge. Vous êtes attendu après-demain à San Francisco, docteur. Vous avez un planning d'opération très serré. Vous avez vos conférences et... Partez sans moi, trancha finalement le toubib en s'éloignant de l'appareil. Dans ce cas, je reste avec vous, décida l'infirmière en sautant sur le sol. Elle s'appelait Emily. C'était une jeune américaine qui travaillait dans le même hôpital que lui. Le pilote secoua la tête en soupirant. L'hélicoptère s'éleva à la verticale, puis s'immobilisa brièvement avant de s'éloigner vers l'ouest. Le médecin prit le gamin dans ses bras. Il était blême et recroquevillé sur lui-même. Accompagné par l'infirmière, il le conduisit dans le dispensaire et prit le temps de lui parler pour faire diminuer son angoisse avant de procéder à l'anesthésie. Une fois l'enfant endormi, il décolla minutieusement en bistouri les voiles de son palais et les étira pour combler la fente palatine. Puis il procéda de la même manière pour reconstruire les lèvres et rendre un vrai sourire à ce petit garçon. Quand fut terminé, le médecin sortit s'asseoir un moment sur la véranda couverte de tôle et de feuilles séchées. L'intervention avait été longue. Il n'avait pratiquement pas dormi depuis 2 jours et il sentit la fatigue le saisir d'un seul coup. Il alluma une cigarette et regarda autour de lui. La pluie s'était calmée. Une trouée de ciel déversait une lumière éclatante où dominaient le pourpre et l'oranger. Il ne regrettait pas d'être resté. Chaque année, il partait plusieurs semaines en Afrique ou en Asie pour le compte de la Croix-Rouge. Ses missions humanitaires ne le laissaient jamais indemne, mais elles étaient devenues une drogue, une façon pour lui d'échapper à sa vie bien huilée de chef de service dans un hôpital californien. Alors qu'il écrasait son mégot, il sentit une présence derrière lui. En se retournant, il reconnut le vieil homme qui avait tendu l'enfant à bout de bras lors du départ de l'hélicoptère. C'était une sorte de chef de village,
Vêtu de l'habit traditionnel, il avait le dos voûté et le visage creusé par les rides. En guise de salut, il portait ses mains jointes en montant, la tête droite, en regardant le médecin dans les yeux. Puis d'un geste de la main, il l'invita à le suivre dans son habitation. Il lui offrit un verre d'alcool de riz avant de prononcer ses premières paroles. Il s'appelle Lunan. Le médecin devina qu'il s'agissait du prénom de l'enfant et se contenta de hausser la tête. Merci de lui avoir rendu un visage, ajouta le vieux Cambodgien. Le chirurgien accepta humblement ses remerciements, puis, presque gêné, détourna son regard. À travers la fenêtre sans vitre, il pouvait apercevoir la forêt tropicale, dense et verte, qui s'étendait toute proche. Ça lui faisait drôle de savoir qu'à quelques kilomètres seulement, juste un peu plus haut dans les montagnes de Ratanakiri, vivaient encore des tigres, des serpents et des éléphants. Perdu dans sa rêverie, il eut du mal à saisir le sens des paroles de son hôte lorsque celui-ci lui demanda: Si vous aviez la possibilité de voir l'un de vos vœux exaucés, lequel choisirez-vous? Pardon? Quel serait votre plus grand désir en ce monde, docteur? Le médecin chercha d'abord une répartie spirituelle, mais vaincu par la fatigue et saisi par une émotion inattendue, il dit doucement: Je voudrais revoir une femme. Une femme? Oui, la seule qui ait compté. Et là, dans ce lieu reculé, loin des yeux de l'Occident, quelque chose de solennel passe entre ces deux hommes. Cette femme, vous ne savez pas où elle est? Demanda le vieux Khmer, surpris par la simplicité de cette requête. Elle est morte il y a 30 ans. L'Asiatique fronça légèrement les sourcils et se plongea dans une profonde réflexion. Puis, après un moment de silence, elle se leva dignement et gagna le fond de la pièce, où sur de précaires étagères s'entassait une partie de ses ressources. Hippocampes séchés, racines de ginseng, serpents venimeux entrelacés dans du formol. Il farfouilla un moment dans ce bric-à-brac avant de mettre la main sur ce qu'il cherchait. Lorsqu'il revint vers le médecin, il lui tendit un minuscule flacon en verre soufflé. Il contenait 10 petites pilules dorées.